Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment combiner deux ou plusieurs PDF en un seul. Donc c'est très simple et pour ce faire, il vous faudra Adobe Acrobat Reader DC Pro. Donc on y va, je vais vous montrer, c'est très simple. Il faut tout simplement ouvrir votre appli Adobe. Donc par exemple moi je l'ai sur le bureau ici, Adobe Acrobat Reader DC. Vous pouvez aussi l'ouvrir, voilà. Si vous n'avez pas le raccourci sur votre bureau, vous pouvez chercher sur votre barre de recherche sur la barre des tâches et vous allez trouver, vous écrivez Adobe Acrobat et vous allez le trouver. Donc moi je l'ai ici et supposons que par exemple je vous montre dans ces dossiers. Dans ces dossiers, par exemple, j'ai ces documents-là qui sont en fait des documents séparés. Ou bien, je vous montre par exemple, dans ces documents, il y a 21 pages et je vais tout réunir en un seul document. Vous voyez bien? Donc, comment je peux le faire? C'est très simple. C'est pas du tout compliqué. Donc, il suffit juste d'ouvrir votre logiciel Adobe, comme je vous ai dit. Si vous n'avez pas le raccourci sur votre bureau, allez sur le menu de recherche de votre barre de tâches, vous cherchez, vous allez trouver. Donc vous cliquez tout simplement ouvrir votre Adobe comme ça. D'accord? Lorsque vous ouvrez Adobe comme ça, vous allez venir cliquer sur Utile. Donc lorsque vous cliquez sur Utile, vous allez cliquer sur Combiner les fichiers. D'accord? Donc vous cliquez bien sur Combiner les fichiers. Et là, il vous dit en fait d'ajouter le fichier à combiner. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur Ajouter. Cliquez sur Ajouter ici. Et ça vous ouvre comme ça. Vous allez parcourir votre ordinateur. Par exemple, si c'est sur le bureau, vous cliquez sur le bureau. Pour moi, c'est dans Extrait et séparer. Voilà, dans ces dossiers-là, c'est là où j'ai tous mes pages. Donc, maintenant, vous avez le choix. Si vous voulez en fait sélectionner toutes ces pages ici, vous allez tout simplement faire CTRL plus A, ça sélectionne tout et vous allez tout simplement cliquer sur ouvrir. Vous voyez? Mais peut-être que vous n'avez pas besoin de toutes ces pages. Vous voulez que certaines pages. Donc si vous voulez certaines pages uniquement, là il faut appuyer sur les pages que vous voulez. Donc supposons que je vais tout simplement la première page. Je vais sélectionner la première page. Après, j'appuie sur CTRL. Si je veux le premier et le sixième, j'appuie. Vous appuyez toujours sur CTRL. Il ne faut pas le lâcher. Si vous voulez le 10e, vous appuyez. Si vous voulez, par exemple, le 20e, vous appuyez. Après, vous dites quoi? Ouvrir. Mais si vous voulez tous, vous cliquez comme ça. Vous dites CTRL A, ça sélectionne tous automatiquement. Donc, supposons que moi je vais toutes les pages. Donc, j'ai sélectionné toutes les pages. Je vais tout simplement dire ouvrir. Et il a importé toutes les 21 pages de mon document. Vous comprenez bien? Vous voyez bien? Après, maintenant, je peux procéder par la combinaison. Donc, sachant qu'il y a plusieurs, ou bien, pardon, d'autres paramètres, comme par exemple, ajouter des fichiers. Ça veut dire, si vous importez ça et vous avez besoin toujours d'importer certains fichiers, vous pouvez toujours le faire. En cliquant toujours sur ici, vous dites ajouter un fichier et vous pouvez aller sélectionner quel est l'autre fichier. Supposons que je vais aussi celle-là. Je clique et je dis ajouter et ça s'ajoute. Si jamais vous voulez supprimer l'une des pages, c'est très simple. Supposons que je vais en fait supprimer la page que je viens d'ajouter. Il suffit de mettre le souris après vous supprimez. L'autre c'est quoi? Ajouter une page personnalisée. Là, c'est je sais pas, j'ai jamais utilisé, je vais pas toucher même. Après ici, il y a d'autres options que je maîtrise pas. Maintenant, il y a option aussi ici. Et
là, c'est pourquoi. Autre option, par exemple, activer l'accessibilité et la redistribution, blablabla. Par exemple, par défaut, il sélectionne quoi? Toujours ajouter des signes ou fichier Adobe, au fichier Adobe, ou bien continuer la combinaison des fichiers en cas d'erreur. De toute façon, on touche rien ici. Donc, de toute façon, lorsque vous avez tous vos fichiers ici, vous pouvez toujours organiser vos fichiers. Supposons que je veux que celle-là soit la première page. Je peux vous cliquez sur la page en question sans lâcher, cliquez à gauche sans lâcher et vous allez le glisser jusqu'à là où vous voulez. Si je voulais que ce soit ici, je le laisse ici. Si je voulais que ce soit là, je le laisse ici par exemple. Peu importe. Si vous cliquez à gauche sans lâcher, vous pouvez le déplacer là où vous voulez. Vous pouvez organiser les pages comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Après, lorsque vous avez fini, vous voulez maintenant combiner vos fichiers. Vous cliquez tout simplement sur combiner. D'accord? Il est en train de... Voilà. Il a tout sélectionné. Il a tout combiné en un seul fichier document qui est là ici. Maintenant, ce n'est pas encore fini. Lorsque c'est tout combiné en un seul document comme ça, vous allez maintenant l'enregistrer sur l'endroit où vous voulez. Maintenant, pour l'enregistrer, vous cliquez sur fichier. Vous cliquez sur enregistrer sous. Des préférences, vous cliquez, on va le mettre sur le bureau. Donc, sélectionnez votre ordinateur. Vous sélectionnez. Moi, je vais le mettre sur le bureau. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler par exemple fichier combiné. Ou PDF combiné si je veux. PDF combiné. Et là, c'est bon pour moi. J'ai dit ouvrir, enregistrer. Et normalement, il a enregistré mon fichier. Et si j'ouvre fichier combiné, elle est là ici. Je trouve qu'elle est là. Vous voyez, j'avais pas changé le nom. Voilà, si je peux le changer ici. Il n'y a pas de souci. Et là, par exemple, si je vais le nommer, c'est pas du tout compliqué. Par exemple, ça c'est le titre de mon fichier. Je peux tout simplement le copier comme ça. Cliquez à droite, cliquez sur copier. Et là, je vais tout simplement, soit je ferme le fichier préférablement. Parce que si je ferme pas, je peux pas nommer le fichier. Et là, je viens ici, je clique à droite. Je devais normalement le faire avant même de faire ça, mais c'est pas grave. C'est déjà enregistré. Je devais le faire avant d'enregistrer, mais j'ai oublié de le faire. Donc là, je vais tout simplement cliquer à droite. Après, je colle le nom de mon fichier. Et normalement, c'est bon. J'ai mon article qui est la combinaison de plusieurs pages. Cela est très important, par exemple, lorsque vous travaillez sur le même document, mais différentes personnes travaillent sur le même document. Donc, chacun amène sa partie et vous allez les réunir. Si, voilà, voilà, c'est très simple, comme je vous ai dit. Je ferme ça et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Veuillez vous abonner. Au revoir.